Merci, président. Merci pour tout. Merci. Merci. Ouais. Je vais un peu enlever le masque pour la photo. Merci. Ne bloquez pas la porte. Vous l'avez commencé. Vous êtes deux. Mes chers amis politiques, c'est un jour particulier que ce vendredi du mois de novembre 2021. Je ne dirais pas encore un jour exceptionnel. Le jour exceptionnel viendra. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour particulier où je suis habité par la joie. Depuis plus d'un an, 124 de nos amis politiques restants, parce qu'ils étaient presque 600, arrêtés injustement, arbitrairement et illégalement au départ. Pour diverses raisons et de diverses manières, plusieurs d'entre eux ont été libérés. Il en restait 124. Je suis heureux de dire qu'il n'en reste que 122. Parce que chacun de nos amis politiques qui retrouve la liberté est l'expression de notre victoire sur le chemin que nous avons emprunté. Car au fond, qu'est-ce que nous célébrons ici cet après-midi? Sinon les prémices de la victoire sur l'injustice et la dictature. Les prémices, c'est le début, c'est le commencement. Et je voudrais le dire à ceux qui nous suivent. Nous ne cherchons pas la violence. Nous ne cherchons pas la bagarre. Mais nous ne fuirons pas nos responsabilités. Après tout, qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui est acculé dos au mur? Qu'est-ce qu'on attend de lui? N'est-ce pas qu'il se défende? Nous nous défendrons. Je vous ai dit, et je le répète ici aujourd'hui, à Bafoussam, ils vont nous fracasser avec les matraques. Nous allons les fatiguer avec la paix. Et je vous ai toujours dit, on y arrivera. Je sais qu'il y a des impatiences qui se sont manifestées et qui existent encore peut-être parmi certains d'entre nous. Mais c'est normal. Toute lutte comme celle que nous menons est une course d'obstacles. Et c'est un chemin qui est long. Ce sont les plus résistants, les plus résilients qui arrivent au bout, qui arrivent à terme. Mais je sais qu'il y a parmi nous, nombreux sont ceux qui sont résistants. Nombreux sont ceux qui sont engagés pour le bien de leur pays, pour le bonheur de tous les Camerounais demain. Amen.
de tous les Camerounais. Je suis particulièrement heureux de revenir de la prison centrale ce jour avec nos deux amis politiques ici présents. J'avais pu enfin obtenir mon permis de communiquer bien avant l'audience qui a prononcé leur relax. Donc, j'avais obtenu mon permis de visiter, de communiquer pour Bafoussam et Douala. Donc, je me prépare le moment venu à me rendre à Douala. Pas aujourd'hui, bien entendu. Mais pour Yaoundé, je n'ai jamais pu obtenir, en dépit de tous les efforts renouvelés, ni pour la prison principale, ni pour la prison centrale, ni pour la prison de Mfou. Il faut que ce soit très clair. Donc pour ceux qui, pour vous manipuler et vous décourager, vous disent, voyez, Kamto vous a abandonné, il se promène, il va en Europe. Vous voyez, les avocats, ils vous ont laissé en prison. C'est une petite manœuvre à la petite semaine de petits esprits qui ne doivent pas vous toucher. Amen. Parce que le sang de votre lutte et de votre engagement est beaucoup plus fort. Amen. Si je vous avais abandonné, mes chers amis, et si j'étais de ceux qui restent à l'arrière et vous envoient devant, je ne serais pas allé en prison en 2019. Car n'oubliez pas que moi-même, moi aussi j'ai été prisonnier. C'est vrai, papa. Donc on cesse de vouloir vous diviser, de vouloir vous opposer à nous. Je suis, le MRC est à vos côtés, à côté de chaque ami politique, de chaque militant et sympathisant. Aujourd'hui et demain, qu'il soit libre ou qu'il soit en détention. Ce sont les avocats qui, ayant constaté l'impossibilité de la justice au Cameroun, nous ont rendu compte en disant nous ne pouvons pas continuer à nous faire caution d'une mascarade de justice. Parce que l'affaire des militants et sympathisants du MRC arrêtés n'est plus une affaire judiciaire, c'est une affaire politique. Et la conclusion était limpide. Donc, ce n'est pas par la justice normale qu'on obtiendra leur libération. Non. Des instructions sans doute ont été données pour que le ministère public requiert à Bafoussam la relaxe. Car le ministère public est le représentant de la société, mais en fait, vous savez qu'il est sous l'autorité de l'exécutif, du ministère de la Justice et par conséquent de la présidence de la République. C'est pour cela que la démarche des avocats nous a paru effectivement logique. Et nous avons dit effectivement dans ces conditions, nous prenons acte de votre décision. Mais j'ai envoyé le message et demandé aux avocats de vous consulter. Je veux dire de consulter ceux qui étaient en détention. Parce qu'on ne vous impose aucune décision. Nous avons demandé que l'on présente un exposé des motifs pour lesquels nous devons soutenir telle décision. Et il est apparu que la plupart des détenus eux-mêmes avaient déjà pris cette décision de ne plus aller au tribunal. Parce qu'on vous extrait, on vous sèche sous le soleil et on vous demande de rentrer dans vos cellules. Et on renvoie depuis 12 mois, depuis plus de 12 mois. Mais j'ai aussi envoyé comme message que l'on vous dise que nous serons à vos côtés pendant toute la durée de votre détention et après. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en prison, sachez qu'il n'y aura rien en moins par rapport à l'assistance que nous portions à nos détenus, à nos actes politiques. Nous continuerons d'assurer leur alimentation, comme depuis 12 mois. S'il y a un seul parti politique dans ce pays qui a jamais fait ça, dans l'histoire politique du pays, dites-le moi. Quel parti politique soutient ces prisonniers, s'assure de leur alimentation pendant toute la durée de leur détention? Alors, applaudissez pour vous-même. Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Chaque fois, il vous demande combien Kamto vous a payé. Est-ce que j'ai jamais donné un centime? Non. Et si je devais le faire, même avec tous les milliards de l'État, je n'arriverais pas.
avec des dizaines et des dizaines de milliers de militants. Comment puis-je payer les militants? Est-ce que c'est ma plantation? Notre lutte, c'est mon champ? Non. C'est la cause du Cameroun et c'est là, vous voyez toute la différence qu'il y a entre eux et nous. Ils se battent pour défendre la plantation de quelqu'un dans laquelle ils travaillent et eux-mêmes gagnent un tout petit peu. Nous nous battons pour la cause du Cameroun. C'est en cela que nous ne pouvons payer personne. Nous ne payerons jamais personne. L'engagement est individuel et c'est sur la base des convictions. Je me suis engagé au même titre que vous. Je consens les mêmes sacrifices que vous, sinon plus. C'est pour cela que mes douleurs et mes peines, je les garde pour moi. Je les garde pour moi. Mes sacrifices, je les garde pour moi parce que j'ai accepté. Personne ne m'a imposé mon engagement. Et c'est pour cela que j'avance, confiant, parce que je sais qu'on va y aller. Chaque jour, je formule le vœu que ceux qui nous croient avec la machine de l'État, qu'ils soient vivants lorsque ce moment-là va arriver. Pour qu'ils voient les merveilles d'un peuple rassemblé, qu'ils voient les merveilles de l'amour entre les Camerounais. D'un peuple qu'on veut diviser, fractionner, opposer les uns aux autres, instiller la haine. Moi, je n'ai pas reçu la haine en héritage. Alors, je ne donnerai pas la haine en héritage. Amen. J'ai reçu l'amour en héritage d'un pays rassemblé, où les Camerounais s'aimaient sans se demander de quelle région ils venaient. C'est ça que je vais donner en héritage. Avec ça, nous bâtirons un grand et beau pays. Avec ça, nous bâtirons un pays fort, où on ne demandera pas, où on n'identifiera pas les Camerounais par rapport à vous venez de quelle région. La question c'est, qu'est-ce que vous savez faire pour le Cameroun? Qu'est-ce que vous savez faire pour le Cameroun? C'est toute la différence qu'il y a entre leur vision politique du Cameroun et la mienne, et la nôtre. Et vous voyez, c'est un océan qui nous sépare. Mais nous ne désespérons pas de les convaincre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et même les plus incrédules feront les merveilles sur cette terre du Cameroun, sur cette terre bénie. Nous, en tant que nation, nous avons un autre destin, pas celui qu'on nous sert. Notre pays a un destin de pays développé, un destin de pays de grandeur. N'en doutez jamais. Et je puis simplement vous dire, merci pour tout ce que vous avez fait pour soutenir nos amis dont les premiers commencent à sortir aujourd'hui. Merci de votre sollicitude constante auprès d'eux. Pour ceux qui ont donné, pour ceux qui n'ont pas pu donner mais qui ont prié, pour ceux qui ont témoigné de leur amitié, de leur fraternité avec eux, je vous remercie, vous tous. Mais continuez parce que nous en avons encore 122 en état déterminé. On a voulu vous faire peur. Arrêtez les gens parce qu'ils portent la tenue du MRC. Arrêtez les gens parce qu'ils tiennent une réunion du MRC au siège. Arrêtez les gens parce qu'ils ont mis l'écharpe du MRC. Mais c'est peine perdue. Peine perdue. C'est peine perdue. Travaillez. La vitalité d'un parti, ce n'est pas seulement les outils. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. La vitalité d'un parti politique, ce n'est pas seulement les meetings. Ce n'est pas seulement les rassemblements de foule. C'est la formation et la diffusion de nos idées dans la société camerounaise. Pour que le moment venu, chacun se sente concerné. Nous avons dit, nous voulons le changement par les urnes au Cameroun.
Dans la paix. Et dans la paix. Et nous aurons le changement dans la paix et par le J'entends et je vois sur les réseaux sociaux, partout, toutes sortes de personnes qu'on nous présente chaque jour comme étant le prochain candidat. Il n'y a aucun problème. Pourvu que chacun se soumette à l'ascension populaire. Nous n'avons rien fait qui puisse nous amener à avoir, comment dirais-je, des hésitations ou je ne sais quel gêne dans ce pays. Je ne vois pas un autre parti qui a prêché la paix comme nous. Même ceux qui dirigent, qui disaient nous avons apporté la paix, nous avons la paix. Mais ils n'ont jamais regardé, ils n'ont jamais produit un document en disant que notre slogan c'est la paix, nous défendons la paix. Le seul, le premier et le seul, jusqu'aujourd'hui, c'est le MRC. C'est juste sur vos pailles. C'est imprimé sur vos pailles. Changement dans la paix. C'est encore là. Est-ce qu'on peut faire mieux? Mais il vous condamne en disant que vous avez fait la rébellion, l'insurrection, hostilité contre la patrie, le terrorisme et tout ce que, même défaut de carte d'identité, le tribunal militaire juge le défaut de carte d'identité. Et tout cela. Chacun des ambassades. Oui, tout à fait. Je crois que les épreuves que nous avons traversées, que nous traversons encore, doivent nous fortifier. Je termine simplement en vous disant, cet adage, ce proverbe, pour que tout le monde sait, on ne jette le caillou à un arbre qui porte des feuilles. Petit parti au grand cœur. Petit parti au grand cœur. Soyez forts parce que les temps approchent. C'est ça. Ne vous laissez pas surprendre. Donc préparez. Travaillez la population, soyez auprès de la population. Il ne faut pas que les Camerounais vous découvrent seulement le jour ou à la veille des élections. Amen. Il faut être auprès des gens qui sont dans la souffrance, mais aussi aller partager leur joie. Il faut, partout où vous pouvez contribuer à améliorer la situation de la communauté, n'hésitez pas. Parce que même sans avoir les moyens de l'État, nous devons exprimer chaque fois que c'est possible la dimension de solidarité qui est un des piliers de notre projet de société. Amen. Il faut être là en permanence. Et vous verrez, les Camerounais ne sont pas ce qu'on croit. Ils ne sont pas aussi stupides que l'on croit. Même pas. Pendant 40 ans, on nous a maintenus dans une boîte. Mais vous-même, vous avez enlevé le couvercle depuis longtemps. On va seulement avancer. Merci mes chers amis. Restez déterminés et engagés. Mais ils vous ont condamné avec sursis. Là, veut dire en droit que ils vous mettent, comme on dit, comme on me disait au quartier, quand vous jouez à statut pas de salut, vous devez rester comme ça. Parce que si vous bougez, ils vont s'appuyer dessus pour vous donner des peines de condamnation fermes. C'est ce que cela veut dire. Donc, faites le travail politique sans aller chercher le point d'accrochage avec eux. Mais rien ne doit diminuer vos engagements. Un an avec souci de 5 ans. Tu as fait quoi? Tu as giflé quelqu'un. Tu as même bousculé la maman qui vendait ses salades. Non. Donc c'est un an avec souci de quoi? Donc tout ça c'est rien. L'histoire est en marche. Et coule comme un cours d'eau. Viendra le moment où justement les crues qui arrivent vont nettoyer toute la position de ça va nettoyer l'islam, y compris ce qui
vous inflige. Voilà. Je voulais partager ce petit moment avec vous. Je n'ai pas voulu, quand j'ai taquiné le régional, à vrai dire, je n'ai pas voulu qu'on fasse de communiquer sur mon arrivée à Bamoussou. Je n'ai pas voulu. C'est pour cela que nos camarades, beaucoup de nos camarades ne sont pas au courant. Je sais qu'ils vont s'en plaindre, mais qu'ils me fassent confiance. Je sais pourquoi je l'ai fait de cette façon. Voilà. Je voulais d'abord m'assurer qu'on sorte de la prison centrale avec nos amis. Je ne voulais pas qu'il y ait un moindre prétexte qui disent que oui, comme on a dit, maintenant il a fait des manifestations, machin. Non, ils sont là dehors. Le moment va venir où on va faire des meetings, non? Bien sûr. Ça va, on attend patiemment. Je vois que chaque fois que nous déposons une déclaration, soit tout de suite on rejette, soit l'autorité administrative le prend et disparaît du bureau. Et on dit qu'il est en congé, tu l'as vu là, mais on dit qu'il est en congé depuis une semaine. C'est comme ça. Mais il y a un moment où ils ne pourront pas faire ça. Je ne voulais pas qu'on attende ce moment-là. Mais si on est obligé d'attendre ce moment-là, on attendra. C'est le moment de la campagne électorale parce que personne n'a besoin d'autorisation pour se réunir. S'ils veulent qu'on attende ça, on attendra, mais ils feront ce qu'ils feront. Est-ce que vous serez là? Oui. Jusqu'à la gare. Alors ensemble quand nous serons là. Voilà. Alors, travaillez. Parce que c'est vraiment ma dernière, mon dernier point, ma dernière. Alors, travaillez parce que on va très probablement, même pas probablement, on va très certainement engager dans les semaines, mois qui arrivent. Je sais que le calendrier est un peu compliqué parce qu'on entre dans le mois de décembre, c'est les fêtes de fin d'année. Après, on a la CAN, comme les Camerounais aiment beaucoup le football. Mais c'est qu'il faut travailler parce qu'on va organiser les élections internes du parti. Parce que j'ai besoin que dans un an, l'ensemble des équipes en place soient des équipes légitimes, désignées par vous-même pour diriger les organes du parti, de l'unité, enfin l'unité c'est vous qui faites, mais de la base, c'est-à-dire de la commune jusqu'à la région. Pour le sommet, ça viendra, disons les organes nationaux, c'est à l'occasion de la convention. Et la convention c'est en 2023. C'est pour cela qu'il faut déjà renouveler les organes de base, en tout cas mettre en place des organes élus pour que ces organes travaillent et pour qu'on arrive à la convention en apothéose, pour mettre en place des équipes qui vont poursuivre la lutte dans laquelle nous sommes engagés avec tout votre soutien et tout votre légitimité. Si je m'asseyais sans vous dire un mot, ça fait 3 fois que je dis que j'arrête, mais c'est que les idées viennent. Un mot qui me tient à cœur, c'est que j'aurais oublié quelque chose d'important. Je vous demande fermement, mais j'allais dire avec toute la courtoisie qu'il faut, de ne pas accepter que l'indiscipline prospère au sein de notre famille. C'est ça. Il n'y a rien que l'indiscipline pour tuer un parti. Un parti, chaque militant d'un parti ne veut pas être celui qui sait tout et qui critique tout et qui remet en cause tout. Ça n'est pas bon pour un parti. Je vous ai toujours dit qu'un parti politique est une organisation de lutte.
Et si vous mobilisez pour lutter et que des éléments, justement, de votre organisation tirent l'organisation vers le bas, déchirent l'organisation, est-ce que vous pouvez atteindre votre objectif? Non. Si on n'est pas mobilisé, un parti politique, ce n'est pas comme une association du quartier où il y a des anciens, des élèves du lycée classique de Bafoussam, où on peut se chamailler toute la journée. Non. Un parti politique, les enjeux sont énormes. Et nos compatriotes nous regardent. Ne vous donnez pas en spectacle. Ou, moins de désaccords sur vous, vous êtes sur ça se règle sur les réseaux sociaux. Et chacun parle plus fort que l'autre, insulte plus que l'autre. Est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes un grand militant? Non. Tant que nous n'embrassons pas la discipline, que nous acceptons qu'il peut y avoir des dirigeants, nous n'y arriverons pas. On ne méprise pas un dirigeant. Même s'il commet des erreurs, vous devez organiser des procédures normales. D'une part pour lui signifier ses erreurs et d'autre part éventuellement pour le censurer. Mais chacun ne peut pas être dans son coin et décide qu'il a en commis une erreur et décide la sanction qu'il prononce. Ça ne marche pas. Et je vous le dis en toute simplicité parce que vous savez que je suis celui qu'on insulte le plus, y compris parmi vous-même. C'est pas parce que je ne dis pas que je ne sais pas, je sais. Je connais même les noms. Vous m'insultez. Vous m'avez traité de tous les noms. Est-ce que j'ai déjà réagi? Non. C'est pas parce que je ne sais pas, mais parce que je veux que vous compreniez qu'il y a des choses qui sont supérieures. Et que je ne vais pas perdre mon temps à faire la chicane parce que vous m'avez dit que ma tête est carrée. Je m'en fiche. Je dis même que c'est rectangulaire, pourvu que vous acceptez que c'est. Ce qui est important dans un parti politique, si vous n'apprenez pas à respecter la direction, ceux qui ont la responsabilité de conduire le parti politique, on y arrivera. Parce que pendant que les autres sont rassemblés, vous êtes dispersés. C'est facile, à ce moment-là, je vous apprends. C'est ce que vous pouvez comprendre. Sachez aussi que, tant aussi vrai que je ne peux savoir que ce que vous me dites, j'ai la chance d'être à une position où je peux savoir un peu certaines choses que vous ne savez pas. Et donc, ce peu-là aussi m'aide à prendre la décision que je prends. Je n'ai jamais pris une décision qui ne soit animée par le souci de l'intérêt du parti. Jamais. Jamais. Donc, quand je lis, je vois parfois des gens qui sont toujours dans la révolte, qui contestent et tout, ça n'est pas bien. Parce que vous perdez le temps et l'énergie que vous deviez consacrer à convaincre davantage les Camerounais de venir avec nous, à poser des actes et faire des œuvres qui décident les autres Camerounais à venir avec nous. J'espère que ce petit échange, vraiment, vous allez porter ça auprès des uns et des autres. Vous êtes ici tous des responsables et je le vois. Mais portez ce message au sein du parti. Et nous allons veiller à ce que les élections à venir soient les plus limpides possibles. J'ai demandé qu'on fasse des sommiers du parti politique. Pour la première fois, notre parti aura un sommier, c'est-à-dire qui permet de répertorier, y compris le dernier, enfin, le plus récent militant, celui qui vient d'adhérer. Et qu'on va savoir exactement où il se trouve. On ne veut plus des militants vagabonds. On ne sait pas à quelle unité il appartient. Il est seulement militant. Tu milites avec qui? Et ça, le sommier va nous permettre de faire cela. Ce qui veut dire que si on a un sommier qui va être validé, j'ai tenu, quand j'aurai le rapport de la task force, asseyez-vous. Quand on va avoir le rapport de la task force qui est chargé dans chaque région, il y a la task force dans toutes les régions politiques du pays qu'on a que j'ai nommé. On va ensuite envoyer les fichiers commune par commune pour validation. Pour que quelqu'un ne dise pas, oh la liste on ne sait même pas comment ça a été. Il faut que vous validiez.
On est d'accord? Quand vous aurez validé la liste, n'est-ce pas, nous aurons le corps électoral. Donc si quelqu'un, après les élections, conteste, c'est vous-même qui allez régler son compte, c'est plus quoi. On est d'accord? Donc je veux des élections gagnées. C'est pourquoi parfois ça prend un peu de temps. On aurait pu faire dans la foulée 2020 et tout, mais on serait toujours dans la contestation. Parce que tel se serait plaint de ne pas être, de n'avoir pas été pris en compte. Si nous faisons les listes, nous envoyons la liste, c'est-à-dire des militants de la commune avec des unités, et on confirme que c'est bien ça. Je crois que nous avons une bonne base pour organiser les élections. Voilà. Et si nous organisons dans ces conditions, j'espère que ceux qui ont choisi une profession, la contestation, la dissidence, vont rester tranquilles et accepter que les vainqueurs gèrent les structures pour lesquelles ils ont été élus. Je voudrais que les élections soient démocratiques. Nous devons être exemplaires. Amen. Je ne veux pas ce que j'ai vu ou entendu ailleurs. Ça doit être exemplaire. Et je vous le dis ici, il y aura, si vous voulez faire le consensus, faites-le sur la liste qui va se présenter. Mais pas que deux listes vont se présenter, après on fait le consensus en prenant un peu ici pour ajouter là. Tous les problèmes que nous avons eu dans les MRC, depuis 5 ans, c'est à cause de ça. Parce que ce sont ceux qu'on a pris sur la liste battue qui sont les plus grands contestataires. C'est eux qui empêchent ceux qui ont été régulièrement élus d'exercer. Donc, travailler, ceux qui seront élus vont gérer. Il n'y aura pas de panachage, tout ça. L'équipe qui aura gagné va gérer. Est-ce que j'ai été clair? Parce que je ne veux pas qu'on dise demain que c'est les autres dirigeants qui mettent à ça. C'est moi-même qui vous le dis. Donc c'est comme ça. Liste, corps électoral clair, validé par la base. Organisation, je crois qu'on est en train de travailler pour voir, même si on ne va pas faire que ce soit vraiment quelque chose de nouveau. Je ne peux pas trop en parler, il faut qu'on travaille pour voir si c'est au point. Pour que la contestation, que les manœuvres ou ceci disparaissent. Voilà. Voilà ce que j'ai souhaité vous dire à l'occasion de mon passage ici. Ne vous laissez ébranler par rien, par personne. Il y a beaucoup de bruit et de communication, de choses, de publicité sur les réseaux sociaux. Vous devez vous focaliser sur le travail, sur le terrain. Un parti, c'est le terrain. Focalisez-vous sur le travail de terrain. Et vous allez voir le moment venu comment ça paye. Parce qu'il n'y a que ça qui paye. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir été patient. J'espère qu'on s'est compris. Je sais que vous avez envie qu'on se voit. Peut-être même qu'on ait un temps plus long que celui-ci. Que vous posiez des questions probablement qui brûlent vos lèvres. Et je pense que ce moment-ci, c'est pour nos camarades qui sont sortis. Je voudrais voir avec les responsables régionaux, les responsables du parti dans la région, quand est-ce qu'il sera possible. Je vais vous dire d'ailleurs une chose, je n'ai pas voulu relancer les campagnes de déplacement pendant que nos amis sont en détention. C'est vraiment pour cela, beaucoup de choses nous mettons en sourdine en attendant. Moment venu, on organisera, on fera, si on tient un meeting à Bafoussam, comme dans toutes les autres régions du pays, parce que c'était aussi au programme. N'oubliez que je ne vous ai jamais encore réunis pour féliciter et féliciter à travers vous la population de la région, les populations des différentes régions qui nous ont donné la victoire en 2018. Peut-être certains d'entre vous le disent sans croire, mais j'ai toujours posé la question, nous l'avons montré de façon irréfutable devant le Conseil constitutionnel s'il y avait des doutes. Et j'ai toujours dit, je le dis ici parce qu'il y a des petits malins qui de temps en temps veulent revenir dessus.
si les gens ont donc des doutes, j'avais demandé qu'on remonte. Il avait donc à créer le comité de remontage, se mettre en place. Chacun sort ses documents. C'est sorti les PV. C'est sorti les PV dont les 32 qui n'ont jamais été publiés. Donc, on fera malgré tout, hein, même si c'est avec 3 ans de retard ou 4 ans de retard, une tournée ne serait-ce que pour remercier les populations des différentes régions du pays pour ce qu'elles ont fait en 2018 et l'espoir qu'elles ont donné au Cameroun. Je crois qu'il y a un Cameroun politique d'avant 2018 et un Cameroun politique d'après 2018. Je vous remercie et je compte sur vous. Merci, Président.